C'est tous ensemble que nous allons commencer à préfigurer ce nouveau front populaire dont nous avons besoin. Le Parti socialiste était plutôt habitué à clôturer les universités du MEDEF. La première ministre qui, en moins de 2 minutes, m'a répondu que c'était une très bonne idée de venir débattre ici. C'est toujours suspect, ceux qui donnent des diplômes d'être républicains ou pas. Moi, je ne sais pas ce que ça veut dire. Transformer l'accord électoral de la NUPES en coalition de gouvernement, comme en 1936 avec le Front populaire. C'est le nouveau pari de Jean-Luc Mélenchon. Il l'a formulé dans son traditionnel discours de clôture des amphis, le rassemblement annuel des Insoumis à proximité de Valence. Nous aurons une belle marche à la moitié du mois d'octobre. Et sans doute parce que tout le monde saura qu'il y a une belle marche commune à l'appel de ce collectif qui vient de se constituer, dans lequel il y a la NUPES, mais aussi des syndicats, mais aussi des associations. Eh bien, c'est tous ensemble que nous allons commencer à préfigurer ce nouveau front populaire dont nous avons besoin dans ce pays pour renverser la table. Comme les bons joueurs d'échecs, l'ancien candidat à l'élection présidentielle cherche à conserver un coup d'avance sur son adversaire. Pour Jean-Luc Mélenchon, l'actuelle Assemblée n'ira pas au terme de son mandat. Nous savons parfaitement que si Macron ne parvient pas à nouer un accord en bonne et due forme avec Madame Le Pen et les dirigeants des Républicains, il n'aura pas de majorité à l'Assemblée nationale. Dès lors, Mathilde Panot a eu raison de dire que la vie politique du pays fonctionnait comme une espèce de compte à rebours avant la dissolution. Car ne doutez pas un seul instant que soit il pense qu'il en a les moyens et il l'organisera, soit il n'en a pas les moyens parce que le mouvement populaire est arrivé à un tel niveau, une telle densité de mobilisation, que c'est nous qui, à ce moment-là, dirons « il est temps de retourner aux urnes ». Il faut donc se tenir prêt et même accélérer le mouvement. Les Insoumis participeront ainsi aux marches syndicales des 22 et 29 septembre prochains pour défendre la santé, le pouvoir d'achat et les salaires. Et à la mi-octobre, ce sera donc la grande marche contre la vie chère à l'initiative de la NUPES et des syndicats. À cet agenda, Jean-Luc Mélenchon a rajouté une nouvelle initiative. Il souscrit sans réserve à la proposition d'Olivier Faure, formulée vendredi, de lancer un référendum d'initiative partagée sur la taxation des superprofits. Et si le groupe parlementaire, car c'est lui qui doit en décider, accepte l'idée que l'on dépose en effet une motion référendaire, eh bien tous les insoumises et insoumis de France, partout, se mettront au travail pour rassembler les 4 700 000 signatures dont nous aurons besoin. Il est vrai que les relations vont en s'améliorant avec le PS depuis que celui-ci a jeté aux orties les oripeaux du hollandisme. Le représentant du parti d'Olivier Faure, Pierre Jouvet, qui s'exprimait juste avant Jean-Luc Mélenchon, s'est ainsi taillé un joli succès auprès de la foule des Insoumis. Je veux vous dire aussi le plaisir qui est le mien d'être invité à conclure des universités d'été de la France insoumise, tant pendant des années, le Parti socialiste était plutôt habitué à clôturer les universités du MEDEF. Mais voyez-vous, la rupture, elle est là. La rupture, elle a été entraînée depuis 2018 avec Olivier Faure, premier secrétaire du Parti socialiste, où nous avons décidé de reprendre la place qui aurait toujours dû être celle du Parti socialiste au cœur de la gauche, avec toute la gauche. Ne jamais perdre de vue que le rassemblement de la gauche est la force nécessaire pour gagner et pour changer la vie des gens. Selon les organisateurs des amphis, 5000 personnes ont participé à cette manifestation. Peu importe le chiffre, il est incontestable que ce rassemblement a réuni davantage de monde que l'année dernière. C'était pourtant une année électorale. Mais le vrai succès politique de cette réunion réside dans les 4 débats qui ont opposé 3 ministres du gouvernement, Marlène Schiappa, Clément Beaune, Olivia Grégoire, ainsi que la députée LR Rachida Dati, à des figures de la France insoumise. On s'en souvient, il y a quelques semaines, la première ministre Elisabeth Borne avait exclu les insoumis de l'arc républicain. Et le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, n'avait pas hésité à renvoyer dos à dos l'AFI et le Rassemblement national. La tentative de diabolisation a tourné court.
Après ces participations ministérielles, il sera difficile à l'exécutif de soutenir que LFI est infréquentable. D'autant qu'Elisabeth Borne a donné son feu vert à la présence de ses ministres. Écoutez les explications un peu embarrassées d'Olivia Grégoire. Par correction, j'ai eu cet échange avec la Première ministre qui, en moins de 2 minutes, m'a répondu que c'était une très bonne idée de venir débattre ici. Il ne faut pas forcément chercher à tout extrapoler ou à tout relier. Je viens ici, je suis venu sur un débat sur la vie chère, je suis ministre du Commerce, des artisans, des entreprises, ça faisait sens. Avec Adrien Quatennens qui me l'a proposé. Je pense que la Première ministre a raison de dire ce qu'elle dit. Et ce n'est pas parce que je viens débattre avec un insoumis que je n'ai pas, à l'endroit de certaines personnes, certaines individualités, certains problèmes avec la conception républicaine. Quant à Rachida Dati, elle s'est fait un plaisir de flinguer les excommunications gouvernementales. C'est toujours suspect ceux qui donnent des diplômes d'être républicains ou pas. Moi je ne sais pas ce que ça veut dire. T'es républicain, je ne suis pas républicain. Ils ont été élus. Mais il y a parfois des gens qui ont des propos anti-républicains sur l'égalité homme-femme, sur l'islamisme radical, sur des propos discriminatoires. Bien sûr, là, on n'est plus dans le champ républicain. Mais quand vous êtes élu, quand les Français vous ont élu, et quand vous êtes siégé à l'Assemblée nationale, à quel titre je dirais qui est républicain, qui ne l'est pas? Très en verve, Rachida Dati a par ailleurs réussi à se mettre la salle dans la poche. À peine son débat sur la justice avec Hugo Bernalicis avait-il commencé. Savourez ce formidable exercice de triangulation politique. Je sais d'où je viens et moi je ne me suis jamais déconnectée ni de mon milieu d'origine, ni de ma condition sociale d'origine. C'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai accepté de débattre avec vous. Ce sujet de sécurité et de justice, c'est un sujet qui importe tous, y compris et en particulier et surtout les milieux les plus défavorisés et les milieux populaires. Pourquoi? Parce que ceux qui ont les moyens, les plus privilégiés, ils peuvent se défendre, ils peuvent se protéger. Pour les autres, la seule protection, c'est l'État et l'État de droit. C'est pour ça que c'est important de pouvoir débattre de ces sujets. C'était une mobilisation tous azimuts que Jean-Luc Mélenchon a appelée d'abord parce que le changement climatique va désorganiser la civilisation humaine. Les insoumis doivent donc se tenir prêts à porter secours aux populations sinistrées. Il leur faut encore se mobiliser contre l'effondrement des services publics, coupables de plonger le pays dans la tiers-mondisation. Enfin, l'ancien candidat à la présidentielle reste persuadé que le compte à rebours de la dissolution de l'Assemblée nationale est enclenché et que de nouvelles batailles électorales se profilent. Ce dernier pari reste incertain. Les dernières semaines ont montré que les macronistes et les républicains fonctionnaient de fait comme une coalition gouvernementale. Aussi baroque soit-il, l'attelage, comme les papes de transition, pourrait tenir jusqu'au bout du mandat. Et n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications. Pour nous soutenir financièrement, c'est par là. Je vous donne rendez-vous jeudi pour le retour du Bourbon de Serge.